dans le livre d'Amos. C'est un passage qui est connu. Le chapitre 3 et le verset 3. Amos chapitre 3, verset 3, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Des hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Amen. Amen. Nous prions. Éternel Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom pour l'occasion que tu nous accordes ce soir, afin que nous puissions parler à ton peuple de ta part. Laisse que par la puissance du Saint-Esprit, tu puisses prendre la conduite de toutes les choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si on peut se mettre bien aimé, que Dieu soit loué. Nous bénissons l'Éternel pour l'occasion qu'il nous donne ce soir, afin que nous soyons là. Nous bénissons l'Éternel pour la marque de confiance que l'ange de cette église a placé en nous, pour que nous soyons du nombre de ceux qui vont intervenir pendant ces 3 jours. Que l'Éternel le comble encore davantage de grâce, qui donne la force de continuer dans son œuvre. Bien entendu, parce qu'il n'a pas commencé ici aujourd'hui. Donc, il a une longue histoire avec ses dieux. Il a une longue histoire avec Dieu. Et nous voulons bien qu'il puisse continuer comme cela. Qu'il serve Dieu comme Abraham, qui loue Dieu appuyé sur un bâton. Qui loue Dieu appuyé sur le bâton. Moi aussi j'ai fait ce rêve pour moi-même. J'aimais bien qu'un jour, appuyé sur un bâton, je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Parce que nous avons une très longue histoire avec ces dieux. Vous savez. Une longue histoire avec ces dieux. Une longue histoire. Alors le thème principal c'était les bénédictions d'alliance, je crois. Les bénédictions de l'alliance. Et le thème, c'est le thème au choix. Alors moi, je vais vous entretenir ce soir sur l'alliance seulement. L'alliance. Qu'est-ce qu'il faut entendre par l'alliance? Quels sont les buts de l'alliance? Quels sont les effets de l'alliance? Parce qu'actuellement dans les églises, quand on parle de l'alliance, les gens ont tendance à croire que c'est une nouvelle relation que nous devons avoir avec Dieu par rapport avec tout ce que nous avons déjà eu avec Dieu. Alors, nous allons découvrir ce que Dieu nous a communiqué pour ce soir. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Vous trouvez les gens qui, sans s'entendre, ils marchent ensemble. C'est ça la question que le prophète Amos pose. Le prophète Amos, c'est parmi les prophètes qu'on appelle les prophètes mineurs. Ok, voilà. Toi, tu as bien interprété. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on parle des prophètes majeurs, c'est un grand prophète de plus que tous les autres prophètes. Non, c'est pas cela. C'est en rapport avec ce qu'ils ont écrit. Alléluia. Amen. Et lui a écrit peu. C'est comme ça qu'on l'appelle prophète mineur. Il est un prophète, c'est à Juda.
C'est ça, parce que là, Israël s'était déjà divisé en deux. Avec le royaume du sud et le royaume du nord. Lui se trouvait dans le royaume du sud et dans le royaume du sud de Juda. Mais Dieu va l'envoyer dans le royaume du nord pour aller prophétiser là-bas. Parce que ce royaume-là était déjà presque en déperdition. C'est-à-dire que l'économie était au top. La situation était une bonne situation. Sur le plan économique, sur le plan financier, alors que sur le plan spirituel, c'était un royaume qui était déjà prêt pour être emporté, pour être amené en déportation. Alors c'est là qu'il va, n'est-ce pas, évangéliser. Et il est allé à Bethel pour cela. Parce que lui habitait Tekoa. Alors quand il pose cette question, nous avons compris que c'est une question qui a trait à l'alliance. C'est-à-dire que est-ce que nous pouvons marcher ensemble, ça que nous puissions nous entendre. Est-ce que nous pouvons nous marier, entrer dans les liens de mariage, ça que nous puissions nous entendre. Oui, mais nous avons déjà vu des mariages comme ça. On appelle ça le mariage forcé. On trouve la femme fâché comme un militaire au corps de garde. Et le mari qui est là, parce que souvent ce sont les maris qui se marient de force. Tout content là. Donc, il y a des mariages comme ça. Mais ici, nous parlons du vrai mariage. Le mariage dans lequel l'homme et la femme s'entendent. Oh, mais dans le temps, avant qu'il y ait le téléphone, oui, on voyait l'homme et la femme en train de causer. Vous allez voir la fille. Et là, l'homme en train, n'est-ce pas, d'aborder les questions essentielles. En train de s'entendre. C'est comme cela aussi avec Dieu. Dieu a eu l'idée de s'entendre avec l'homme dès qu'il a créé l'homme. Dès qu'il crée l'homme, il dit qu'avant qu'il ne puisse commencer à marcher avec lui, il faut qu'il s'entende. Et c'est ce qu'il a fait avec Adam. Il a fait avec Adam. Nous lisons cela dans Genèse 2. Genèse 2, 16 à 17. Genèse 2, 16 à 17. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà. L'homme. Il dit, moi Dieu, je t'ai créé. Je veux que tu vives éternellement. Éternellement. Alors pour y parvenir, tu vois les arbres qui sont au milieu du jardin. Il y en a deux. Il y a l'arbre de vie. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne le mangeras pas. Le jour où tu en mangeras de son fruit, tu mourras. C'était un accord de volonté entre les dieux. Une petite parenthèse à ce niveau. Il y en a qui enseignent dans leurs églises que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le rapport sexuel. Un jour, en conversation avec un ami à l'université, qui était de ces églises-là, il dit, est-ce que tu ne vois même pas où se trouve l'organe génital? N'est-ce pas, ça se trouve au milieu du corps. Mais tu ne comprends pas vraiment que c'est ça le milieu du jardin. Je dis, ah oui, tu as raison. Mais la Bible dit qu'il y avait aussi l'arbre de vie. Là, tu me montres
l'organe génital comme l'arbre et la connaissance du bien et du mal. Je suis d'accord. Montre-moi maintenant là-bas l'arbre de vie, comme ça tu me convaincs. Non, il me dit non. Accepter ce que je te dis, c'est-à-dire que tu as le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu acceptes. Si tu n'as pas, donc vous êtes des aventuriers. Dieu ne peut jamais avoir honte de parler des rapports sexuels. Il en parle dans la Bible. Plusieurs cas sont donnés. Alors Dieu dit à l'homme que tu ne mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu vas mourir. Un autre prédicateur vient. Il trouve la femme. Il aborde la femme. Il lui apporte son évangile. La femme croit. Et quand il croit, il amène l'homme. Conséquence, la mort est entrée dans le monde. Toutes les situations que nous connaissons dans ce monde, les guerres, les famines, les maladies, les divorces, toute la méchanceté ont commencé ces jours-là parce que l'humanité s'est révoltée, d'autant plus que l'homme, par son comportement, l'humanité, c'est comme ça que les maladies sont entrées. Un jour, il y a un homme qui a vu l'évangéliste Billy Graham. Et aussi, ce sont des questions qui se posent dans la plupart des cas. Pourquoi, si Dieu est bon, si Dieu est amour, pourquoi il y a des maladies sur la terre? Pourquoi il y a des guerres sur la terre? Pourquoi il y a la méchanceté sur la terre? Et pourtant on dit que Dieu est bon. Et lui dit effectivement, Dieu est bon. S'il y a les guerres, s'il y a des maladies, s'il y a la méchanceté, c'est tout simplement parce que nos parents originels ont violé l'alliance. Dieu a dit que le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Et la mort est entrée dans toutes ses facettes et avec toutes ses facettes, sur le plan spirituel et sur le plan physique. Sur le plan spirituel, ces jours-là même, ils étaient morts parce qu'ils s'étaient séparés de Dieu. Le péché a séparé l'homme de Dieu. L'homme est mort lorsqu'il vit sans Dieu. Parce que lorsque tu n'as pas Dieu, tu es comme un objet. Un objet. Un sorcier peut venir jouer avec toi comme il veut. Tu es un objet. Le péché, dès qu'il t'attrape, il commence à te conduire, à te guider. Moi je me rappelle bien, avant que je n'ai cru au Seigneur Jésus, j'ai fumé. J'ai fumé. Alors il est arrivé que je sentais qu'il fallait que j'arrête. Et on devait arrêter je disais non, le 31 décembre il faut arrêter, cesser de fumer. Le 31 décembre, parce qu'il faut, quand on commence une nouvelle année, eh bien, qu'il y ait aussi de nouveaux comportements. Le 31, il faut arrêter. Alors le 31, nous étions là en train de fumer. Quand on fume, minuit sonne, quand tout le monde crie, bonne année, nous disons, ah voilà, Boula Sika. On jette la cigarette, allez. Le 1er janvier. Vous sentez qu'il faut fumer. Là, vous résistez un peu, non? On dit, Boula Sika, Makambouya Sika, tout ça. Il dit, vous allez fumer. Parce que vous êtes un homme mort. Un homme mort n'a pas de volonté. Un homme mort fait la volonté
de ceux qui sont en vie. Ce sont ceux qui dominent sur lui. Alors lorsqu'il pêche, il viole la loi de Dieu. Et bien sur le plan spirituel, ils sont morts. Ils n'ont plus de volonté. Et c'est cela aussi avec l'homme. Même quand Jésus est arrivé, ça vous allez lire. Vous lirez, n'est-ce pas, dans Jean, le chapitre 1er, le verset 9 à 11, où il est dit que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont refusé la lumière. Ils ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les hommes refusent la lumière. Adam et Ève ont violé l'alliance. Ils ont ainsi attiré la mort dans ce monde. Les situations que nous vivons actuellement, c'est dû au péché, à la violation de l'alliance. Alors Dieu a eu ainsi à avoir des alliances avec plusieurs personnes dans la Bible. L'alliance avec Noé, avec comme signe l'arc-en-ciel. Chaque fois que je chercherai à faire tuer le monde par le déluge, je verrai l'arc-en-ciel et je reviendrai sur ma décision. Il y a des alliances avec Abraham, avec comme signe extérieur, n'est-ce pas, la circoncision. Ah voilà, il fallait la circoncision. Actuellement, ce n'est plus cette circoncision, de cette circoncision dont nous avons besoin. Actuellement, nous avons besoin de la circoncision du cœur. Il faut que le cœur soit circoncis. Oui, parce que dans les choses de Dieu actuellement, nous trouvons beaucoup d'incirconcis. Alors, bien aimés frères et sœurs, il a aussi donné l'alliance. Il y a eu l'alliance avec Moïse. Avec Moïse, il y a eu les deux tables de l'alliance. Les deux tables de l'alliance. Ces deux tables, quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, quand il était en train de partir, le peuple a même, sur instruction de Dieu, créé l'arche de l'alliance. Ils ont mis les deux tables de l'alliance. Il y avait aussi la vase de manne. Il y avait aussi la verge, n'est-ce pas, qui avait poussé, n'est-ce pas? Donc, cette arche de l'alliance était la présence de Dieu au milieu du peuple. Alors, quand Dieu présente son peuple, le peuple est puissant. Mais Israël a eu à commettre une erreur. À l'époque du sacrificateur Élie, le juge Élie. Oui, Élie, ses fils n'ont pas marché conformément à la loi de Dieu. Ils avaient brisé l'alliance. Ils ont marché comme si ils s'étaient créés eux-mêmes. Oui, parce qu'il y a des gens dans ce monde, hein, quand vous les voyez vivre, vous pensez qu'ils s'étaient auto-créés. Alors Israël est vent en guerre contre les Philistins. Vous lirez ça dans 1 Samuel 4. Contre les Philistins, quand la guerre devient très forte, Israël s'est dit, ah, nous avons l'arche de Dieu, qui est la présence de Dieu au milieu de nous. Ils sont allés prendre l'arche dans la précipitation. Ils l'ont amené sur le champ de bataille. Quand l'arche arrive, c'est tout Israël qui a crié. Était content d'avoir vu l'arche venir, au point où les Philistins ont eu peur. Et pourtant, l'arche en soi devait sortir ses effets si le peuple, dans sa vie, respectait le contenu. Respecter le contenu. Le contenu, c'était les écrits de l'alliance. Vous marchez comme vous voulez. Et quand ça capote, vous cherchez Dieu. Quand la guerre a commencé, ils ont été frappés, quoi que l'arche était là. Pourquoi?
C'est parce que Israël avait déjà violé l'alliance. L'alliance devient comme une lettre morte. Ça n'avait aucun impact. C'est à cette période-là qu'il y a la naissance de Ichabod. La gloire de Dieu est partie. Oui, mais ils avaient déjà fait partie de la gloire depuis longtemps à cause de leur comportement. Vous savez, quand je parle de cette histoire, je me rappelle d'un ami. Cet ami-là venait de Kinshasa. Bon, nous étions de Lubumbashi. Quand les jeunes gens venaient de Kinshasa, on les craignait. Kinois. Et à cette époque-là, on portait les pantalons qu'on appelait rétro. Vous allez voir Kinois, il y avait une poche ici. Donc, voir Kinois, attends ici, va prendre la carte à poche. Même des marches Kinois échangés. Sa façon de marcher change. Oui, tout le monde cherchait à marcher comme les Kinois. Et Batunya ça vraiment lukaba otemologa Kinois. Azobaka fort. On a Kinois là kotambo. Alors notre ami Kinois avait l'habitude de chaque soir de sortir pour revenir vers 22h, 23h. Le quartier dans lequel nous on habitait, le courant était rare. Il n'y avait pas d'électricité publique. Il y avait quelques maisons qui étaient électrifiées. Une nuit, l'ami rentre. Il y avait une avenue qu'on appelle avenue Néflié. Néflié. Alors il y avait aussi l'avenue, je pense, l'avenue des Pins. Alors quand vous êtes sur Néflié, il fallait passer par un petit couloir. Dans ce petit couloir, à gauche il y avait un mur, à droite il y avait les efforts, les fleurs pratiquement. L'ami entre, il voit un couple entrer. Apparemment un homme et une femme. Quand ils arrivent à sa hauteur, il le dépasse. Dès qu'il le dépasse, il voit un autre couple entrer. Apparemment un homme et une femme. Ceux-là, quand ils arrivent à son niveau, il lui demande, yo, où tu vas? D'où viens-tu? Lui aussi avec quand il dit ça, ceux qui étaient passés là, alors il rentre, il coince l'ami contre le mur. Il lui enlève la ceinture, il lui enlève les souliers, il lui prend un peu d'argent et la chemise est partie. L'ami vient en courant. Il m'appelle la nuit là. Il dit mais non, viens un peu ici. Tu viens de connaître un problème. Quand je sors, il me raconte sa mésaventures. Il dit non, suivons-le. Papa. On va les suivre où? Hein? Bon, c'est une mésaventure. Supportant, c'est pas comme ça. Mais c'est le matin qui va me suivre. Parce qu'il savait que j'ai commencé déjà à prier. Il me dit ceci. Mon père, avant de mourir, il m'avait dit ceci. Quand vous êtes en route et que vous sentez qu'il y a un danger, commencez seulement à réciter le psaume 23. L'Éternel est... Je ne manquerai de rien. Ainsi de suite, mes frères protection, le verre pâturage. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il dit, mais moi j'étais en train de réciter le psaume 23. Mais on m'a dépouillé de tout. Donc ce psaume-là, c'est un mensonge. Non, le psaume n'est pas un mensonge. Le psaume ne sort ses effets dans l'égard des gens qui marchent selon l'alliance. Selon l'alliance. L'alliance ne peut pas sortir ses effets à ton égard. Alors que ta vie est contraire à cette alliance. L'Éternel, mon Père, c'est une récitation. Mais est-ce que ta vie reflète ce que tu dis? L'Éternel est mon berger. C'est-à-dire que tu es une brebis. Les brebis entendent la voix
du maître. Les brebis suivent le maître. Mais si toi tu es un bouc, tu dégages toute l'odeur des boucs. Et tu dis l'Éternel est mon berger. C'est quel Éternel qui est ton berger pour qu'il vienne à ton secours. Alléluia. Amen. Le respect de l'alliance. L'alliance c'est quoi en fait? Bon, quand les frères parlent déjà en lingala, vous comprenez ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'on s'entend. On s'entend parce qu'on veut vivre ensemble. On s'entend parce qu'on veut marcher ensemble. On se fixe des conditions. On dit comme ceci, on doit marcher comme cela. Donc on ne marche pas comme ceci. Cela veut dire que si moi, malgré que l'autre m'a dit il faut que je marche comme ceci, moi je change ma façon de marcher, donc je sors de l'alliance. Et l'alliance, cela ne peut pas s'appliquer sur moi dans le sens de la bénédiction. C'est comme un locataire qui veut entrer dans la maison. On s'entend. J'ai dit bonne fois ma maison ici. Je ne veux pas que tu mettes un bar dans cette parcelle. J'aimerais que tu me signales chaque fois qu'il y a un petit problème. Mais toi tu viens de ta propre volonté, tu mets le bar. Je ne veux pas que tu es en dehors de la convention. Tu violes la convention. Et là, on peut briser la convention à tout moment. En ce qui concerne le soir l'alliance avec Dieu, il n'y a pas de privilégiés. Il n'y a pas de privilégiés. Parce qu'il y a certaines catégories de serviteurs de Dieu qui disent aux enfants de Dieu, quand tu cherches à les faire pécher, que Dieu regarde autrement les péchés des serviteurs de Dieu. Nous vous n'abord. Il n'y a pas de privilèges. L'alliance est établie pour tout le monde. Et nous devons respecter cette loi. Nous n'allons pas vous dire de faire ce que nous prêchons et de ne pas faire ce que nous faisons. Mais nous allons vous parler comme l'apôtre Paul. Il dit soyez les imitateurs comme moi Paul. Je le suis du Christ. Il n'y a pas de privilégiés dans l'alliance. Et l'alliance est obligatoire. Est obligatoire. C'est comme ça que vous allez voir que dans la Bible, il y a certaines expressions qui sont utilisées. Par exemple, si tu écoutes attentivement la voix du Seigneur, là vous lirez dans Exode 15, 26. Autre part, on dit ceci. Si tu obéis à la voix du Seigneur. Là, c'est dans Deutéronome 28. Si tu gardes les commandements de l'Éternel, si tu suis les commandements du Seigneur, si tu fais ce qui est droit aux yeux du Seigneur, si tu marches devant moi, et là c'est carré. C'est carré. Si tu marches, c'est-à-dire que c'est une condition. Donc, les bénédictions de l'alliance sont conditionnées. Sont conditionnées. Nous ne pouvons pas en train de mener nos vies comme nous voulons. C'est lorsque nous avons des problèmes que nous venons chez Dieu. Dieu n'est pas un féticheur. D'ailleurs, même les féticheurs, bazana bikila te, bazana bikila na bango. Kolia dongo dongo te, kosopa mai na porte na yo na butu te, kokomba lopango na butu te. Ils ont des conditions. Et Dieu qui nous a créés, qui nous veut du bien, vous voulez que nous puissions vivre comme nous l'entendons, comme nous voulons. C'est ça le problème que nous avons avec ça. Une sœur qui mène sa vie comme elle entend,
Elle va trouver un serviteur de Dieu assoiffé d'argent. Qui lui dit non, non, Pessa, donne l'offrande. Je vais prier pour toi, tu vas te marier. Hein? Ta vie, tu mènes ta vie comme tu veux. Je mène ma vie comme je veux. J'ai maintenant un problème. Je vais maintenant venir chez Dieu pour demander ce que je veux. Et après, quand l'homme de Dieu bouffe cette offrande-là, nous arrivons à la fin de l'année. La sœur ne s'est pas mariée. Elle appelle le pasteur. Alors, papa, tu es un menteur. Non, nous devons dire la vérité au peuple de Dieu. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu des alliances. Il a fait les alliances, n'est-ce pas, avec tout ce monde, de telle sorte que Israël devenait faible chaque fois qu'il marchait dans la violation de l'alliance avec Dieu. Lisez le livre des Juges. Vous allez comprendre. Quand on prend Gédéon, on dit ceci, non. À cette époque-là, même quand on cultivait, dès que la moisson s'approchait, les Amalécites venaient investir, attendre pour cueillir. Chaque fois qu'Israël rompait l'alliance, ses ennemis étaient au-dessus d'eux. Chaque fois qu'il marchait sans l'alliance, Israël était plus fort que ses ennemis. Voilà comment marche ce Dieu. Alléluia. Amen. Et il y a beaucoup d'autres choses à dire. Donc nous devons respecter, n'est-ce pas, l'alliance avec Dieu. Et Israël a eu cette alliance, mais c'était une alliance que Israël avait des difficultés pour respecter. Parce qu'il lui fallait sa force. Sa force pour respecter la loi. Je vous assure que dans les choses de Dieu, lorsque nous venons avec notre force, nous n'irons nulle part. C'est ce qui se passe, c'est que nous pouvons venir à l'église. On prêche la parole de Dieu. Ça nous touche. Et nous décidons d'abandonner. Pour me mettre ici, on écrit les versets bibliques. En tout cas, désormais, comme on nous dit que nous devons respecter l'alliance, je commencerai maintenant à faire ceci, à faire cela. C'est une très bonne décision. Mais vous allez seulement sortir d'ici, arriver dehors là-bas, vous oubliez tout. Et c'est là qu'on entend les chrétiens dire, bon, la Bible elle-même dit que l'esprit est disposé, mais... Alléluia. C'est comme ça que quand il péchait comme ça, il y avait des sacrifices qui étaient offerts. Et le souverain sacrificateur entrait une fois dans le Saint des Saints pour aller offrir du sang en guise, n'est-ce pas, la repentance pour le peuple. Et d'abord lui-même, avant d'y aller, il devait offrir le sang pour son propre péché. Parce que lui-même était aussi un pécheur. Donc cette alliance n'avait pas produit les effets escomptés. N'avait pas sorti les effets escomptés parce que le peuple était chaque fois amené à violer cette alliance. Il a fallu une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance a été annoncée d'abord par Jérémie 31. Luc 22:20 en parle aussi. Dieu va donner un cœur nouveau. Il va donner un esprit nouveau au peuple, afin qu'il n'y ait personne pour enseigner à d'autres. Il va écrire sa loi dans le cœur du peuple. Et cette nouvelle alliance a été signée par le sang. Le sang a coulé pour rendre forte cette alliance. Le sang a coulé
maculé. Et qui a versé son sang? C'est l'homme de Galilée. Jésus-Christ de Nazareth. Le jeune homme de 33 ans. Alléluia. Amen. C'est Jésus-là qui a versé de son sang pour rendre forte cette alliance. Quand il vient, il dit que je ne viens pas pour abolir la loi, mais je viens pour l'accomplir. Il est pour accomplir. Ce qui veut dire que les promesses qui étaient faites à Abraham, la Bible nous dit, c'est en Galates. Il dit ceci que ces promesses, Galates 3:29, je crois, 3:29, ces promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. On n'a pas dit à ses postérités. À sa postérité. C'est-à-dire à Jésus-Christ. Donc nous aussi, si nous sommes à Jésus-Christ, nous sommes, n'est-ce pas, descendants d'Abraham. Si nous sommes à Jésus-Christ, les promesses faites à Abraham nous concernent aussi. Nous concernent aussi. Nous sommes les co-héritiers du Christ. Nous sommes les co-héritiers du Christ. Nous avons le droit de réclamer ces promesses. Si nous sommes à Jésus-Christ, c'est-à-dire cette nouvelle alliance, nous n'allons nous l'approprier que lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Et lorsque nous marchons conformément à sa parole. Jacques conseille aussi cela. Il dit ne vous limitez pas à écouter la parole de Dieu. Mais il faut aussi la mettre en pratique. Jacques 1:22. Alléluia. Amen. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui fait réaliser les promesses de l'alliance sur nous et dans nos vies. Jésus-Christ, il regarde les Juifs qui ne respectaient pas la loi de Dieu. Il regrette. Il leur dit, bon là c'est moi qui interprète en façon. Mais c'est comme si vous avez comprendre. Vous m'appelez toujours Seigneur, Seigneur. Mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Écoutez bien aimés. Faisons ce que Dieu nous demande de faire. Nous verrons les bénédictions de l'alliance d'Abraham se réaliser dans nos vies. Se réaliser dans nos vies. Se réaliser dans nos vies. Il n'y a pas de miracle à faire. Il n'y a pas de pratique à faire. Comme actuellement, il y a beaucoup de pratiques dans les églises. Mon jeune frère, bon, il est aussi pasteur. Il est en Côte d'Ivoire maintenant. Un jour, j'ai comme impression que parce que ces gens-là, ils ont même donné leurs cours de théologie à certains pasteurs dans la ville ici. Alors, le jeune frère qui me dit ceci. Vous savez qu'un jour, quand Jésus-Christ a rencontré un aveugle, il n'a pas voulu le guérir dans la foule. Il l'a tiré de côté. C'est là qu'il va mélanger la terre avec la salive. Il lui a piqué dans les yeux. Mais est-ce qu'il y a dit bisala salamine yeso asara ki pembeni wana? Écoutez, nous devons nous limiter à ce que la Bible nous dit. Amen. Ne cherchons pas à ajouter des choses dans la Bible. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est
tranchante, et plus pénétrante, qui ne peut quelconque à double tranchant, jusqu'à séparer moi les jointures, à séparer âme et esprit. Cette parole ici, cette parole que vous dites, bien entendu, lorsque vous n'agissez pas à son égard comme les fils d'Élie. Élie avait la parole. Ils l'ont violé toute leur vie. Parce que quand vous lisez l'histoire des fils d'Élie, on dit que les peuples, les femmes qui venaient, n'est-ce pas, au temple, et les prenaient coucher avec eux. Quand on préparait les sacrifices pour l'Éternel, les morceaux même qui étaient préparés pour être, n'est-ce pas, brûlés, ils venaient avec de longues fourchettes, ils mettaient dans les marmites. Ils prennent maintenant la Bible. Ce qu'on font certains enfants de Dieu. C'est seulement la nuit. Quand il fait de mauvais rêves, il voit un chat en train de sortir le feu dans la bouche. Il voit une multitude de cancrelés en train de passer là-bas. Au nom de Jésus. Il prend la Bible, il met, il se pousse la Bible. Je te dis ce soir que les sorciers viendront te coincer avec ta tête sur la Bible. Les Écossais n'ont pas peur de ça. Mais ils ont peur de ce qui est écrit, de la parole de Dieu. Parce qu'en effet, c'est vrai. La Bible ne contient pas la parole de Dieu. Ne contient pas la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole. Elle ne contient pas la parole. Elle est la parole de Dieu. C'est-à-dire, vous la lisez, vous la mettez en pratique dans votre vie et vous voyez les effets se manifester. Et vous voyez les effets se manifester. Combien de fois lisez-vous la Bible, mon frère, ma soeur? Vous lisez combien de fois la Bible? Je pense que comme moi, vous aviez lu l'histoire du pasteur qui avait volé les 50 euros, je crois. L'histoire du pasteur qui avait volé 50 euros. Vous avez lu avec vous? Vous connaissez cette histoire? Bon, je pense qu'il y en a d'autres qui ne connaissaient pas. C'est-à-dire que le serviteur de Dieu est allé rendre visite. Allez rendre visite, n'est-ce pas, aux fidèles. Donc notre papa Jean-Marie, il vient vous rendre visite. Vous causez avec lui. Il constate qu'il y a un billet de 50 euros qui traîne sur la table. Il s'est dit, non, ça peut se volatiliser. Hein? Il prend les 50 euros. Il met dans la Bible. Parce qu'il a la foi que les enfants de Dieu lisent la Bible. Et que dans l'ordre de la lecture, ils vont retrouver leur argent. Quand le pasteur s'en va, eh bien, la femme demande au mari, n'a-t-il 50 euros? Il y avait l'argent ici. Ah, mais c'est quoi? Par là, que veux-tu dire? Ah, mais ils étaient. C'est quoi? Qui a pris? Pasteur, le pasteur aussi était ici. Ah non, le pasteur est parti avec les 50 euros. Ah non, le pasteur il s'est donné le temps. On a perdu confiance à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu qui vient notre jour pour le rendre visite. Tellement qu'il parlait en mal du pasteur. Même devant la bonne. La bonne qui voit l'homme de Dieu venir. Va dire à maman. Maman, maman, le pasteur voleur de 50 euros, il est là. Ah, il est dehors là, l'homme qui avait volé 50 euros. Ah, c'est vrai. Femme, écoute ça. Il vient les s'asseoir. Vous connaissez ma mère, ma mère. Bonjour, ma soeur. Bonjour. Bon, c'est l'homme qui va prendre le courage. Mon papa, au moni. Ma camarade, c'est ensemble. Vous savez, ils ont découragé les mingi. Pourquoi tu as dit papa? Vous avez 50 euros dans la messe. Yo, ok, 50 euros payé bon.
Le pasteur, l'homme de Dieu qui réfléchit sur sa vie ces jours-là, il s'est dit, mais ces jours-là, j'avais mis les 50 € dans la Bible. Il dit, amenez un peu votre Bible là. Quand on amène la Bible, ouvrez la Bible. Bah, fongez la Bible. 50 € zawana. Et ça coûte à la bango. Alléluia. Donc, ils n'avaient jamais ouvert leur Bible pour la lire. Pendant tout ce temps que le pasteur n'est plus passé chez eux. Actuellement, les gens trouvent un peu de justification parce qu'ils amènent les Bibles dans les téléphones. Les Bibles qu'ils ne lisent même pas, et nous sommes en train de prêcher, et ils sont en train de chatter. Nous, quand on croyait, on faisait même l'exercice pour connaître, n'est-ce pas, la succession des livres dans la Bible. Je me rappelle de mon père spirituel, le bishop Loubadi, Armand Loubadi, qui nous a enseigné même comment il faut, n'est-ce pas, maîtriser les livres du Nouveau Testament, les épîtres. Il dit ceci, vous dites seulement Rokoko Galefico. Rokoko Galefico. Tessa Titifi. Tessa Titifi. Alléluia. Amen. Donc quand vous dites, ça m'est resté. J'étais très jeune, ça m'est resté. Alors on s'est moqué de ces gens qui, lorsque dans l'église on disait, bon, nous allons lire le livre de Moïse. Et vous voyez, ils prennent la Bible, commencent à chercher le livre intitulé Moïse dans la Bible. Quand on dit nous allons lire Galates, il commence par l'Ancien Testament en train de fouiller. Il arrive à la fin, il remonte, tout ça. Et après, bon, attends à gauche, droite, c'est bon, table de matière. Hein? Bien-aimés, ayons l'habitude de lire la parole de Dieu. L'alliance que nous avons avec Dieu, c'est cette parole. C'est ça l'alliance que nous avons avec Dieu. Et quand Jésus-Christ est venu, il a rendu cette alliance très forte. Pourquoi? Parce que par sa mort à la croix, Jésus-Christ nous a donné la capacité, nous a communiqué sa nature pour que nous soyons à même de mettre en pratique cette parole. La nature du Christ est à nous lorsque nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il a donné sa vie pour nous. À la croix, il a fait la substitution. Ah, voilà. Frère, en tout cas, prochainement, je vais t'amener des bonbons. Tu étais prêt très bien. Hein? C'est-à-dire qu'il nous a mis à sa place. Et lui a pris notre place. Ce qui veut dire que sa mort à la croix est un signe, n'est-ce pas, de la justice de Dieu. Parce que quiconque pêche doit mourir. La justice de Dieu soit manifestée en frappant Jésus-Christ de la mort. C'est aussi un signe de l'amour. L'amour de Dieu à notre égard. Il a accepté de prendre notre place. Il a accepté d'être méprisé. Il a accepté d'être humilié. Regardez l'âge qu'il avait. Regardez l'âge qu'il avait. Un jeune homme de cet âge. Il vient devant sa mère. Il vient devant les gens qui le respectaient. Qui appelaient le Seigneur. Il était humilié. Parce qu'il n'y a pas de grande humiliation que d'être exposé nu. Être exposé nu devant les gens qui vous respectent. C'est une grande humiliation. Et Jésus-Christ a accepté cela. Pour toi. Pour moi. Il y a un homme qui demandait à son pasteur. Il lui dit, pasteur, Jésus-Christ. Mais il était tué par ses frères. Sa mort. Ça a quel impact dans notre vie? Ça nous concerne à quoi? Le pasteur a répondu à cet homme que pour mieux comprendre la réponse
à cette question. Accepte d'abord Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est là que tu vas comprendre que quand il est mort à la croix, c'est notre vieille nature, notre nature est péché, qui a été crucifiée là-bas. Crucifiée là-bas. Et il nous a donné sa nature pour que nous soyons en même de respecter l'alliance qu'il y a entre lui et nous. Alléluia. Et quelles sont les conséquences? Donc les bénédictions qui découlent. Voilà, qui découlent de cette alliance. Lorsque nous l'acceptons, nous sommes en train de chuter. Dans cette vie, lisons d'abord Josué 1:8. Josué 1:8, c'est un passage que nous connaissons. Il a dit ceci: et ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Là, vous devez souligner. Là, nous devons souligner pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et quelles sont les conséquences? C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Alléluia. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu vas réussir. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous connaissons des échecs. Nous connaissons des échecs. Écoutez, j'aimerais d'abord enlever de nos esprits l'idée selon laquelle si nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous serons tous des riches. Laissez ces histoires-là. Ce sont les enseignements des démons. Et qui me sont l'église. Où t'as qui l'église? Dieu nous donne quand il veut. N'avez-vous pas lu dans Hébreu 11, lorsqu'on parle de gens qui avaient la foi, il dit que ces gens-là, ils sont morts. Ils n'ont pas reçu ce qu'ils avaient attendu de Dieu. Ils n'ont pas reçu ce que Dieu leur avait promis. Ils les ont vus de loin. De loin, ils ont vu ça. Alors que c'est Dieu qui leur avait promis ça. Et ce sont des gens que nous appelons les héros de la foi. Les héros de la foi. Ils sont morts. Ils ont vu de loin les promesses que Dieu leur a faites. Pourquoi? Parce que Dieu avait des choses meilleures qui les attendaient. Vous pouvez gagner le monde entier et après un temps vous mourrez et vous laissez tout. Ça va vous servir à quoi? Mais il y a des bénédictions éternelles qui nous attendent. Un jour nous jouirons de ces choses. Un jour nous marcherons dans les routes du ciel. Un jour nous habiterons dans les résidences célestes. Jésus-Christ l'a dit. C'est la vérité. Il dit: je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi, que vos cœurs ne se troublent point. Alléluia. Ici maintenant, l'une des conséquences de l'alliance, c'est que nous aurons du succès. Nous allons réussir si nous mettons en pratique la parole de Dieu. Et nous vous disons, c'est la vérité. Si je vous sors mes photos, hein? Même les docteurs ici, si vous sortez ces photos, quand il était choriste, hein? Vous allez regarder, vous allez dire que réellement, si on marche en appliquant fidèlement les lois de l'Éternel dans nos vies, on va réussir.
on va avoir du succès. Si nous vous donnons les exemples de gens que vous connaissez, c'est pour vous encourager. Vous pouvez être là peut-être en train de passer des temps très difficiles. Mais sachez qu'il y a des gens avant vous qui ont passé des temps très difficiles. Mais toujours avec ces dieux. Ils ne l'ont pas abandonné. Mais ceux qui vivent maintenant, quand ils vous en parlent, vous pensez comme si c'était des racontars. Vous savez, une fois, nous avons ouvert une cellule de prière du côté des Mampala. C'est les papa, c'est les Kabou. Leur papa était professeur d'histoire à la faculté des lettres comme ça. Ils étaient au niveau de Mampala, c'est là qu'ils avaient leur maison. Alors nous sommes allés avec, il y avait le frère Mabika Benoît. Oui, Mabika Benoît, c'est notre beau-fils, hein? Le pasteur Mabika. Il est en Zambie, hein? Voilà. C'est avec le frère Mabika, c'est avec lui qu'on allait travailler. Papa Benoît, mais moi, je n'avais pas de chaussures. Un beau-frère me donne l'argent pour acheter les chaussures. J'habitais le quartier Bel Air. Je suis allé au marché de la Kenya pour chercher les chaussures. Il se fait que l'argent que j'avais convenait juste pour acheter le soulier qui devait me convenir. Donc je pouvais rester même pas avec un Zahir. Ah, non. Je ne veux pas. Je vois une chaussure là. Moi je chausse 43-44. Je vois un 41-42. Amoni 41-42. Tala. Ne laissez pas dire, bien-aimé. Continuez avec ce Dieu. Amen. Quand je mets mon pied dans le 41-42, au départ, ça simple. Papa. Ah! Petit, yo ndiyo ini masolo wana. Ne bandele ko kakanano. Kechuana. Biloko esalangai. Je pense que quand même on est naïbi. Motama yanziko tazabien. Alléluia. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu vas réussir. Voilà, n'est-ce pas, l'une des bénédictions que l'on tire de l'alliance. Lisons. Deutéronome 28. N'abandonnez pas Dieu parce que vous passez le mois difficile. Non. Zambazali. Amen. Zambazali. Tu es là. C'est quelque chose de persévérer parce que dans les voies de Dieu, il faut la persévérance. Là, j'avance, le mariage ne vient pas. Continuez. Amen. Ce n'est pas l'abandonner qui est lié les koya. Continuez avec ces dieux. Amen. Oui. Les années passent, il n'y a pas d'enfant qui vient dans le mariage. Continuez. Amen. Dieu seul le sait quand est-ce que. Et vous n'allez pas aller au ciel parce que vous avez eu des enfants. Nous lisons. Amen. 28 point verset dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant matin en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations. Et quand vous lisez là, je pense à 8, on dit même ceci, il va ordonner à la bénédiction de ta compagnie. Il va ordonner
Mais il faut donner quand. C'est quand tu marches fidèlement selon la parole de Dieu. Il n'y a pas de fétiche dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, le seul fétiche, c'est le respect de l'alliance. Respectons l'alliance. Nous allons réussir. Respectons l'alliance. Nous serons la spiritualité sur nos ennemis. Respectons l'alliance. Bien, mes frères et sœurs, j'ai connu un problème. Vous savez, je suis magistrat militaire. Hein? Je suis magistrat militaire. Dans les années de 2016 à 2021, j'étais l'autorité judiciaire militaire de la province du Nord Kivu. Mokonzi ya justice militaire, hein? Au Nord Kivu. Alors, il y a un problème qui est arrivé là-bas. Vous savez, nous qui servons Dieu, bon, nous n'avons pas les amis partout. Hein? Oui, nous n'avons pas des amis partout. Pour être mon ami, bon, il faut peut-être que vous partagez la même foi que moi. Par là, nous allons causer ça la même fois. Bon, on va parler de quoi? Nous ne sommes pas des amis, nous nous saluons, nous sourions bien, mais vous n'allez pas me voir dans vos fêtes, vous n'allez pas me voir dans vos manifestations. Et cela va créer la jalousie, la haine contre moi. Parmi tous ces gens, les grandes autorités de la province, on tue un monsieur. On a tué un monsieur. Ce monsieur est allé déposer les enfants à l'école le matin. Quand il s'arrête à l'école, l'enfant est en train de descendre de ses côtés, le criminel est bien allumé, le canon ici tire. Le papa là meurt. J'apprends seulement qu'on a tué un monsieur. Mais curieusement, les gens qui m'haïssaient, oh non, celui qui a tué ce monsieur-là, c'est l'ami de l'auditeur. Et ça a commencé comme un jeu. Tous mes gardes-corps arrêtés. Mais il fallait qu'on m'arrête aussi. Je vous assure que j'ai pleuré devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu me connais. Je n'ai rien que je peux te cacher. Tu sais quand je me lève et quand je me couche. Cette histoire, tu sais que je n'ai rien fait dans cette histoire. Mais non, ça s'aggrave. Finalement, il faut qu'on m'arrête. Je demande aux autorités de Kinshasa. Je dis, bon, je suis serviteur de Dieu. J'étais l'assistant d'un pasteur à Goma. On avait une grande église. Pour ceux qui ont déjà été à Goma, c'est sur l'entrée porte noire sur l'avenue de Virunga là, hein, Kanyamuranga, quand vous allez vers le marché de Virunga. Oui. Hey, j'ai dit non, écoutez, si vous m'arrêtez ici, vous allez tuer l'œuvre de Dieu, parce que vous me connaissez comme serviteur de Dieu. On va dire non, le pasteur a tué. Laissez-moi alors venir à Kinshasa pour que vous veniez m'arrêter là. Je suis venu à Kinshasa. Je vous assure que j'ai dit Kakasoki. Si seulement je sers Dieu pour de j'ai pris la chose en prière. Bien entendu, la situation ne s'est pas réglée du jour au lendemain. Quand vous priez, c'est alors que ça chauffe encore davantage. Là, c'est le diable qui travaille pour vous décourager. Non, bien-aimés, ne vous découragez pas. Restez fidèles à Dieu. Dieu est fidèle. Restons persévérants. Bien-aimés, je vous assure que ça s'est dégradé terriblement. Je suis en train d'abréger, de raccourcir. Et un jour, j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit, j'étais à la présence de la République. En tout cas, ton dossier là, on est en train de parler de toi à la présidence de la République. J'ai dit non, mon frère, laisse ça. Moi, je t'ai dit, en tant que serviteur de Dieu, ce que Dieu va faire contre cet homme-là, contre ce groupe qui a eu à formater cette histoire contre moi. Vous tous, vous serez étonnés. Dieu va faire quoi? Je ne sais pas. Mais je sais au moins que
je suis en alliance avec Dieu. Lorsque vous êtes en alliance avec Dieu, il ne peut pas vous abandonner. Il a promis, il a dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Lorsque vous allez traverser le feu ne va pas vous consumer. Lorsque vous allez entrer dans les eaux ne vont pas vous submerger. Parce qu'il nous connaît, bien-aimés. Je suis là. Et on m'appelle, on me dit non. On vient d'arrêter. Amen. On vient d'arrêter les généraux là qui vous faisaient des problèmes. On l'a arrêté. Et aujourd'hui, il est en prison, moi je suis libre. Restez en alliance avec Dieu. Il y a beaucoup de choses dans l'alliance avec Dieu, bien-aimé. Quand vous êtes en alliance avec Dieu, je vous dis que vous devenez disciples du Christ. Là c'est Jean 8:31. Vous devenez le frère du Seigneur. Le frère du Seigneur. Ça vous lisez dans Matthieu 12, 47-55. Marc 3, 31-35. Luc 8, 19-21. Et on devient ami du Seigneur. Oui, là vous lisez dans Jean 15, 14. Et puis vous avez la vie éternelle. C'est-à-dire que la vie éternelle que Adam avait perdue dans le jardin d'Éden. Lorsque vous êtes en alliance avec le Seigneur, cette vie vous est donnée. La vie éternelle vous est retournée. Et la vie éternelle a beaucoup d'autres impacts. Les sorciers ne peuvent pas se jouer de nous. Les obstacles vont sauter devant nous. Lorsque nous sommes en alliance avec Dieu, les portes fermées vont s'ouvrir. Nos ennemis vont devenir nos marchepieds. Lorsque nous sommes en alliance avec l'Éternel. Et lorsque nous sommes en alliance avec Dieu, tout ce que nous demandons, il nous l'accorde. Quand vous allez dans Jean 15 et 17 et Matthieu 21, 22. Lorsque nous sommes en alliance avec Dieu, l'amour de Dieu demeure en nous. Jean 15 et 10. Lorsque nous sommes en alliance avec Dieu, Jésus-Christ et son Père viennent habiter chez nous. Oui, la Bible dit, c'est dans Jean 14, 28. Mon Père et moi, nous viendrons habiter. Yesu, na papa na ye. Tolo baka izaka Yesu. Parce que nzambe zande Yesu. Père et Fils et Saint-Esprit, c'est Yesu. Amen. Aye Yesu wana ya fandi kati na yo. Amen. Non, c'est nous-mêmes qui laissons la porte aux sorciers. Parce que nous ne voulons pas rester dans l'alliance avec l'Éternel. L'alliance avec l'Éternel, bien-aimé, nous assure la vie éternelle. Parce qu'en effet, cette vie, nous allons mourir un jour. Nous allons mourir un jour. Nous allons partir un jour. Mais la vie ne s'arrête pas là. Il y a la vie éternelle. Nous entrons dans cette vie lorsque nous sommes encore sur cette terre des eaux. Bien-aimés, restons dans l'alliance avec Dieu. Si vous n'avez pas encore crié au Seigneur Jésus-Christ et que vous êtes dans la salle, bien-aimés, il faut donner votre vie à Jésus. C'est vraiment nécessaire. Donne ta vie à Jésus. C'est pour ton bien. Tu ne perds rien dans ta vie. Mais si tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, arrange ta façon de marcher avec lui. Parce que tu marches gauche et droite. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne peut pas continuer à te protéger dans ces conditions-là. C'est-à-dire que lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, il y a deux choses qui se créent. Il y a la relation avec Dieu. Oui, ce qui fait que nous devenons les enfants de Dieu. Mais il y a maintenant la communion. La communion, en Swahili, nous disons Usiano. Donc, Boyokani. Usiano. C'est-à-dire que Usiano avec Dieu, ça peut se rompre à tout moment. Ça peut se rompre à tout moment. Voilà pourquoi nous devons ranger nos voix pour que notre communion soit sincère avec l'Éternel. Afin que lorsque nous crions, il nous entend et nous écoute et nous exauce. Nous nous inclinons en prière, bien aimés. Nous nous inclinons en prière. Nous nous inclinons en prière. Nous allons dire merci à notre Dieu pour la parole. La parole ce soir. Dites seulement merci, Seigneur.
pour ta parole ce matin, ce soir. Dis seulement merci Seigneur Dieu pour cette révélation de ce soir. Oui, prie Dieu bien-aimé. Dis-lui Seigneur et merci. Regarde ta vie. Comment tu marches avec Dieu? Comment tu marches avec Dieu, mon frère? Est-ce que réellement ta communion est bonne avec ce Dieu? Le temps t'est donné d'arranger avec ce Dieu. Demande grâce à Dieu. Dis-lui pardonne Seigneur. Pardonne Seigneur. Je suis un pécheur. Pardonne Seigneur. Mes voies ne sont pas droites devant toi. Et c'est au nom puissant de Jésus. Prie Dieu bien-aimé. Prie Dieu. Et demande pardon à l'Éternel. Prie Dieu. Demande pardon à l'Éternel. Demande-lui pardon. Invoque le sang. Que le sang te lave ce soir. Que le sang te lave ce soir. Que le sang te purifie. Que le sang te lave. Est-ce qu'on peut se lever? Le temps est déjà parti. Je m'excuse pour quelques minutes seulement. Est-ce qu'on peut se lever? On peut se lever. On peut se lever. On peut se lever. On va juste faire une petite déclaration et pour nous arrêter là-bas. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous dites après moi. Toute marmite. Toute marmite des sorciers, devant laquelle ils se tiennent pour faire des incantations, contre moi. Je le renverse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout dépôt des sorciers dans lesquels ils ont caché les parties de mon corps, mes cheveux, mes ongles, mes vêtements, la terre ramassée sous les plantes de mes pieds, ces dépôts-là, qu'ils prennent feu ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prie Dieu bien-aimé. Renverse les marmites. Renverse les marmites. Jette le feu dans les dépôts. Au nom puissant de Jésus.